Elle ne tire aucun miel des larmes, mais elle instaure un pleur sur la réalité qu'elle admet avec grâce, tout en désirant soulever les draps posés sur l'avenir. Il est souvent conseillé en philosophie de penser que ce jour est notre dernier afin d'en profiter mieux. Nous n'avons rien compris à ce qu'est l'intelligence, et tant que nous n'aurons pas cette expérience du corps par laquelle nous apprenons à rire de nous-mêmes, à savoir que nous sommes risibles mais aussi attendrissants, nous ne pourrons pas percevoir le sens qui se dégage des situations humaines. Nous ne comprendrons pas l'insignifiance du cinéma que nous faisons à adopter des accents que nous n'avons pas. Nous ne nous sentons pas, nous ne sommes pas suffisamment attentifs à tous ces gestes par lesquels des blessures ressurgissent et continuent de nous hanter, de nous envahir, de nous violer parfois, à offrir un moment durant lequel chacun éveille cette conscience globale de soi, reprend son souffle, apprend à se maîtriser et à être bien en soi-même. Il est une loi à laquelle nous nous devons de désobéir, c'est la loi de la mer, de nos relations, des péripéties que nous rencontrons, pris dans leur individualité et leur singularité. La rive se rapproche à chaque ligne écrite, avancer dans le blanc et l'inconnu des pages ouvertes, se priver de ce que nous désirons et ne pas parvenir à nous délivrer des peurs par lesquelles nous restons soudés à nos maltraitances. Ai-je le temps de faire ce qui m'importe? Suis-je à mon œuvre? Troisième partie. La solitude s'assume pendant qu'on est assis là, un monsieur exigeant, dont elle pourrait dire que madame est un peu légère. L'existence s'y invente et s'y trouve, s'y comprend l'objet d'un choix. Je ne puis jamais être sûre que ce que je vis est bon pour moi devant nous. Nous ne pouvons pas éternellement souffrir des mêmes maux. Il faut apprendre à considérer que l'origine de la souffrance est en nous, en tant que nous y consentons et demeurons persuadés que la vie n'est pas possible autrement, ailleurs, dans d'autres circonstances. D'autres rient de ces discours démonstratifs et ne sont pas pris au sérieux par les premiers. Il est temps que notre époque aime ses intellectuels et incite chacun à devenir un intellectuel, un autodidacte, un passionné de littérature, de photographie, de sciences physiques, de constellations célestes. Quelques jours passés dans cette ville suffisent à rendre la joie, la spontanéité que nous perdons dans des lieux où notre sensibilité, notre qualité d'être ne s'épanouissent pas. Nous nous en défendons, faisant de notre corps une forteresse ou une bouée selon notre imaginaire.